Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Rejoignez notre liste de diffusion en envoyant top suivi de votre prénom au 97 14 60 00. Bonjour, Patrice Talon est bien conscient des défis à relever dans le domaine du social. La nation revient sur son message de vœux du Nouvel An qui sonne la mobilisation de toutes les énergies au profit des plus vulnérables. Le président de la République est convaincu que la politique, l'économie, la santé ou encore le sport et la culture reposent avant tout sur le social. Il exhorte à cet effet tous les citoyens à l'élan du développement du Bénin en vue de la concrétisation des ambitions. Au nombre des actions, le chef de l'État évoque le paiement intégral des rappels découlant de la revalorisation du point indiciaire au titre des années 2011 et 2012. Une mesure destinée à soulager les retraités et qui impactera donc les conditions de vie de 23 000 retraités, soutient le chef de l'État, convaincu que les différentes mesures sociales envisagées permettront d'atteindre les objectifs assignés et d'apaiser les sceptiques. Et justement, sur la question du paiement des arriérés de pension aux retraités, Patrice Talon n'est ni sourd ni sensible aux conditions de vie de ses concitoyens. Il est donc passé des paroles aux actes, assure le matinal, qui salue une décision effective dès ce mois. À la une de Matin Libre, le chef de l'État enregistre dans son camp, et ce depuis ce lundi, l'un des promoteurs du commerce illicite de produits pétroliers en la personne de Joseph Midodjiho alias Oloye. Grâce au lobbying du député Augustin Aronvoy-Blas, l'Union progressiste soutenant les actions du gouvernement de la rupture pourra compter sur celui qui fut arrêté, placé sous mandat de dépôt, puis libéré après 7 mois de prison et le paiement d'une caution de 2 millions de francs CFA. L'autre vision nous convainc de rester dans la maison justice et cite la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme à la Constitution le nouveau code pénal béninois. Un nouveau code pénal qui vient remplacer celui dont le recueil des textes de droit pénal était rendu applicable dans les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest par le décret du 6 mai 1877. Un code devenu obsolète face aux multiples transformations intervenues dans la société béninoise. Un mérite des députés de la 7e législature qui ont voté le 5 juin 2018 le nouveau code pénal, un ensemble de 1700 articles répartis en 4 livres. Un code pénal qui ne manquera pas d'être utile aux juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le procès ICC Service, dont le déroulement après 10 journées laisse perplexe le matin. Fraternité note également que le flou persiste aussi au sujet de certaines perquisitions entachées d'anomalies. Une situation qui n'est pas du goût du parquet qui menace. Pour le Nouvel Observateur, c'est une lutte contre la corruption à double visage. Les prochaines élections législatives en seraient pour beaucoup dans la programmation et le déroulement du procès ICC Service à la Criette, invité par la Dépêche à se pencher sur les graves déclarations de corruption d'un montant de 400 millions de francs CFA évoquées au cours d'une conférence publique par le député Augustin Aronvoy-Blas. Enfin, l'économiste relie le classement des meilleurs pays pour les affaires Forbes 2019, à l'issue duquel le Bénin occupe le 3e rang dans l'UEMOA. Pour chacun de vos projets, nous évaluons ensemble et agissons précisément dans votre intérêt. À Ricochet Communication à Cotonou au Bénin, un savoir-faire pour un service exemplaire.